Je suis maître de conférence au Muséum d'Histoire naturelle. Je travaille dans un laboratoire d'océanographie qui est situé à Paris et qui s'appelle l'Océan. Actuellement, je m'intéresse beaucoup au changement climatique et notamment au changement climatique qui a lieu dans l'océan Arctique, car cet endroit du globe est un des endroits où le changement climatique est le plus évident et va le plus vite. Les pôles se réchauffent très vite par rapport à chez nous et c'est pour ça que ça en fait un endroit très intéressant pour être étudié et comprendre les phénomènes qui sont en jeu. Ce projet européen a pour but de continuer à étudier le réchauffement climatique, la disparition de la banquise, mais de commencer aussi à évaluer les impacts que la disparition de la banquise peut avoir sur les activités socio-économiques dans ces régions. Parce que si vous imaginez que dans une cinquantaine d'années, il n'y aura plus de glace du tout en été en Arctique, cela ouvre des possibilités de transport maritime par les voies du Nord, qui rendraient les transports entre l'Europe et les États-Unis, par exemple, beaucoup plus courts, ou entre l'Europe et l'Asie, plutôt. Vous n'êtes pas sans savoir que l'Arctique est très riche en gaz et pétrole, en ressources naturelles d'une manière générale, et elles vont devenir dans les années à venir accessibles. Elles sont déjà pour l'instant presque accessibles en mer de Barents, par exemple, où il y a déjà des gisements qui sont en place. Au nord de l'Alaska aussi, il y a des tentatives d'extraction. Donc c'est toute une série d'activités commerciales qui se mettent en place et qui vont nécessairement impacter notre vie, nous, en Europe. Et c'est à ce titre que l'Union européenne est intéressée à suivre les développements dans ces régions. L'Arctique se réchauffe, c'est clair, beaucoup plus vite que ce que les modèles sont capables de prévoir au jour d'aujourd'hui. On commence à avoir une bonne idée de pourquoi les modèles n'arrivent pas à prévoir de manière précise les minimums, on va dire, extraordinaires, comme ce qui s'est produit l'été dernier, là, en septembre 2012. C'est principalement parce que ce genre d'événements extrêmes sont liés à des phénomènes atmosphériques très localisés, très intenses, qu'on n'arrive pas forcément à reproduire dans les modèles qu'on utilise, sont des modèles de climat qui sont censés regarder le climat à l'échelle de la planète entière. Donc, par exemple, en 2012, il y a eu une grosse tempête en Arctique qui, en l'espace de 3 jours, a disloqué complètement une banquise qui, par ailleurs, il est certain, est fragilisée depuis des années. Elle est de plus en plus fine, et plus elle est fine, plus elle est facile à casser. Et une fois que la banquise est cassée, le soleil réchauffe l'océan fait fondre la banquise et tout disparaît très vite. Alors les causes de cette tempête extraordinaire, de plus en plus, elle est liée en fait aussi à la disparition de la banquise. C'est une espèce de phénomène qui s'auto-entretient parce que tant que la banquise est présente, ça maintient un système atmosphérique très robuste qui, en quelque sorte, agit un petit peu comme si on mettait un couvercle sur une casserole. Ça maintient l'air froid vraiment au pôle. Et dès que vous faites disparaître la banquise, vous déstabilisez complètement l'atmosphère au-dessus. Il y a des microsystèmes de dépression qui se créent et qui vont engendrer du coup alors des fuites d'air froid vers les régions plus sud. C'est ce qui peut expliquer en partie les hivers froids, comme l'hiver froid qu'on a eu cette année ou le temps qu'on a maintenant. Voilà, et donc c'est ce type de phénomène qui s'est produit en 2012 et qui a vraiment provoqué ce minimum.